vais démarrer. Chers collègues, s'il vous plaît, on va démarrer. Bonjour à toutes et tous. Je voulais vous faire un petit mot d'introduction pour vous dire que ça fait 7 ans que j'ai l'honneur, moi, de siéger dans cette commission et j'ai pu, au fil des années, mesurer vraiment l'ampleur de la tâche qui nous incombe et l'importance de notre rôle dans les grandes transitions à venir, et que depuis mon élection en juillet dernier à la présidence de cette commission, j'ai pu constater une fois de plus combien l'engagement de chacun est essentiel pour avancer sur des sujets cruciaux pour notre avenir commun. Au lendemain de l'annonce des élections législatives anticipées, notre pays s'est trouvé projeté dans une période d'incertitude, une traversée de l'inconnu dont nous mesurons tous la portée. Et ce moment de bascule est à la fois un défi et une opportunité. La mobilisation historique de nos concitoyens au mois de juin dernier a révélé un profond désir de dépasser les clivages traditionnels et de se rassembler autour des valeurs républicaines qui forment le socle de notre identité commune. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de mettre notre énergie au service de l'intérêt général. Et je sais que nous partageons tous ici un sens ambigu du devoir. Et j'ai l'intime conviction que le grand sujet de notre époque, celui de la transition écologique, peut être une source de rassemblement et de consensus. Parce qu'elle n'est pas seulement une nécessité imposée par l'urgence climatique, mais aussi une formidable chance de réinventer notre société. La transition écologique représente une dynamique capable de créer du lien social pour générer des emplois durables, pour stimuler l'innovation technologique, mais aussi pour améliorer concrètement notre qualité de vie, notre santé et celle des générations futures. Elle est aussi une opportunité historique de bâtir un avenir viable, un avenir digne des idéaux républicains qui nous animent. C'est la raison pour laquelle cette commission doit jouer un rôle central, non seulement dans les instances nationales, mais aussi dans la vie quotidienne des Françaises et des Français. Nous devons démontrer que l'engagement politique, lorsqu'il est guidé par la recherche de l'intérêt commun, peut porter ses fruits et offrir des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. La question de la mobilité en milieu rural me tient particulièrement à cœur. Agricultrice de profession, je sais à quel point les efforts essentiels de mobilité douce déployés pour nos villes ne sont parfois pas adaptés au climat et aux longues distances propres à nos territoires ruraux. De nombreuses pistes sont à étudier quant à la décarbonation des trajets domicile-travail à la campagne, à commencer par celle des services express régionaux métropolitains, ou bien encore celle de rendre les transports en commun plus adaptés aux usages des concitoyens. L'enjeu de l'accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre des ZAN est également prioritaire. L'adaptation climatique ne peut se faire sans leur implication. Ceux-là, nous devons les accompagner et les soutenir dans leur démarche, puisqu'ils jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre des politiques publiques, qu'il s'agisse de mobilité en milieu rural, de préservation de nos terres ou de gestion de notre ressource en eau. Vous pourrez compter sur mon engagement et ma détermination à défendre les intérêts de notre commission et à suivre les textes et missions d'information qui y seront traités. J'agirai avec toute l'honnêteté et la volonté qui m'animent pour faire vivre ce bureau, et je tiens d'ailleurs à saluer le dévouement et le travail de mon prédécesseur Jean-Marc Zulesi. L'engagement de chacun est essentiel pour avancer sur ces sujets cruciaux qui ne trouveront de solution que par une action collective, coordonnée et résolue. Donc soyons à la hauteur de cette mission, soyons dignes de la confiance que la nation a placée en nous, et ensemble nous devons œuvrer pour un avenir qui rassemblera, un avenir qui inspirera, un avenir qui honorera les principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Chers collègues, nous devons aujourd'hui désigner des rapporteurs pour avis sur la seconde partie du projet de loi finances 2025, et j'ai reçu les candidatures suivantes. Madame Danielle Brulebois pour l'avis transport terrestre et fluviaux, Monsieur Romain Eskenazi pour l'avis transport aérien, Monsieur Jimmy Pahin pour l'avis affaires maritimes, Monsieur Vincent Thiebaud pour l'avis protection de l'environnement et prévention des risques, Monsieur Sébastien Imbert pour l'avis paysage, eau et biodiversité, Madame Claire Lejeune pour l'avis transition énergétique, Madame Lisa Bellouco pour l'avis politique de développement durable, Monsieur Jean-Pierre Tête pour l'avis aménagement du territoire et Madame Constance de Pellichy pour l'avis recherche en matière de développement durable. Y a-t-il des oppositions ? Merci, il en est décidé ainsi. Et je souhaite évoquer 2 points relatifs à notre ordre du jour de la semaine prochaine. Félicitations au rapporteur, tout à fait.
Et donc je souhaite évoquer 2 points à l'ordre du jour pour la semaine prochaine. Donc en application de l'article 13 de la Constitution, le Premier ministre a demandé par lettre du 10 septembre à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de solliciter l'avis de notre commission sur la nomination de Monsieur Jean Castex à la présidence de la RATP et sur celle de Monsieur Pierre Abadie à la présidence de l'ASN. L'audition de Monsieur Jean Castex est prévue le mercredi 9 octobre à 9h30. L'audition de Monsieur Pierre Abadie sera programmée prochainement. Au préalable, nous entendrons donc l'actuel président de l'ASN, Monsieur Bernard Dorozuc, le mercredi 24 septembre après-midi, et la commission désignera les rapporteurs sur les 2 nominations le même jour, le 24 septembre. Donc, chers collègues, je vous propose, si quelqu'un souhaite prendre la parole, donc je précise qu'on n'a pas pu avoir de personnes pour démarrer les travaux, pour démarrer des auditions aujourd'hui. Donc, l'ordre du jour était relatif qu'à la nomination des rapporteurs. Si certains souhaitent prendre la parole avant que l'on clore la commission. Pas spécialement, très bien. Donc, en conclusion, je vous informe que la prochaine réunion aura lieu le mardi 24 septembre à 14h30 avec l'audition de Bernard Dorozuc, président de l'autorité de sûreté nucléaire, avec la désignation des rapporteurs, et le mercredi 2 octobre à 9h avec l'audition de M. Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, ainsi que le mercredi 9 octobre à 9h30 pour l'audition de Jean Castex, PDG de la RATP, et vote sur la proposition de sa reconduction. Je vous remercie de votre présence